Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors merci d'être venus. On va ce soir parler de la fécondité spirituelle toujours, et aujourd'hui c'est à travers le service qu'on rend, ou dans lequel on va avoir une autorité sur des personnes. Je pense notamment à des enfants, à des services d'église, dans notre travail, tous les gens sur qui on a autorité. Comment le Seigneur nous aide à être des bons bergers, parce que finalement l'autorité sur d'autres personnes, c'est être soi-même un berger, être investi d'une mission du Seigneur qui partage avec nous une capacité à transformer le monde, à créer le monde avec lui. Et en introduction, j'avais un commentaire, je suis toujours dans l'Exode avec Moïse qui, après avoir assassiné un Égyptien, qui se retrouve démis de sa fonction de second du royaume d'Égypte, pays d'Égypte, et qui se retrouve à garder les brebis, il se retrouve berger. Et il y a un verset qui dit « Moïse faisait paître le petit bétail ». Il y a une tradition juive qui fait un commentaire de ce verset-là. Et voilà ce qui est dit. « Il en est ainsi de Dieu. Dieu semble avoir retiré sa présence du temple, et cependant ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les fils d'Adam. Et qui éprouve-t-il ? Le juste. Comme il est dit, Yahvé éprouve le juste. Comment met-il à l'épreuve le juste ? En voyant comment il garde le troupeau. Il jugea David derrière ses moutons, et il trouva qu'il était un bon berger, comme il est dit, il élut David son serviteur, il le tira des parcs à moutons, dans le psaume 78. Que signifie l'expression des parcs à moutons ? Le mot est à comprendre comme retenu, dans « la pluie fut retenue de tomber du ciel ». David retenait en effet les grands moutons pour qu'ils ne sortent pas avant les petits. Il laissait sortir les petits d'abord, afin qu'ils puissent brouter l'herbe tendre, et après seulement il laissait les moutons plus âgés brouter l'herbe ordinaire. Enfin, il laissait les jeunes moutons brouter l'herbe drue. Sur quoi Dieu dit « Celui qui sait comment conduire un troupeau et donner à chaque bête le soin qu'il lui faut, tel est celui qui conduira mon peuple. Comme il est dit, de derrière les brebis mères il l'appela pour paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. » Moïse aussi fut mis à l'épreuve par la conduite des brebis. Nos sages ont dit que lorsque Moïse, notre maître, la paix soit avec lui, gardait les moutons de Jéthro, son beau-père, dans le désert, un petit s'échappa. Il courut après lui jusqu'à ce qu'il arrivât à un endroit ombragé. À cet endroit, il y avait un étang, et l'animal s'arrêta pour boire. Moïse s'en approcha et dit « J'ignorais que tu t'enfuyais à cause de la soif. Tu dois être fatigué. » Il le mit donc sur ses épaules et s'en revint. Alors Dieu dit « Parce que tu as fait preuve de pitié dans la conduite du troupeau d'un mortel, tu pourras assurément conduire mon troupeau qu'est Israël. » D'où le verset « Moïse faisait paître le petit bétail. » Voilà. Et on trouve une autre interprétation qui dit « Moïse faisait brouter son troupeau dans le désert pour ne pas qu'il vienne brouter les champs privés. » C'est-à-dire que le fait de prendre soin de ses brebis, eh bien on les emmène dans les endroits où on souhaite qu'elles broutent, et ça évite qu'elles aillent brouter de l'ivraie si jamais c'est dans les champs privés, en fait, les champs des endroits où il y a des choses qui ne sont pas forcément saines. Voilà, alors les brebis, le bon berger, c'est Jean chapitre 10, c'est Jésus qui dit « Amen, je vous le dis », celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte. Donc il compare l'église à une bergerie, et il dit « Je suis le bon berger », c'est-à-dire que dans tout l'Ancien Testament, on rencontrait un berger qui s'occupe des brebis, et qui va chercher la plus faible, on le trouve un peu partout, où le psalmiste il dit viens chercher ta brebis égarée, quoi. Voilà. Et là on a lu une tradition juive qui commente en disant que Moïse avait à cœur d'aller chercher les brebis perdues et de ramener les agneaux sur ses épaules. Donc on voit d'où Jésus s'est inspiré. C'était vraiment l'héritage juif de parler de l'autorité comme de la gestion d'un troupeau. On a en fait différents types de brebis qui sont donnés pour les personnes qui ont une autorité. Donc on va regarder un petit peu en première partie ce qu'on peut dire sur l'image du troupeau, du berger, des brebis, voilà, parce qu'on connaît
Globalement, on connaît la parabole du bon berger, mais on peut dire d'autres choses. Ensuite, on regardera les 2 houlettes des bergers, c'est-à-dire les 2 bâtons, symboliquement, que les bergers peuvent utiliser. Le bâton de la miséricorde, être doux et humble de cœur, et le bâton de la justice. Notamment à travers le commentaire d'un passage du prophète Zacharie, voilà, en deuxième partie. Les 2 houlettes. En troisième partie, on va regarder les itinéraires de David et Salomon et de brebis qui leur ont été confiées. Voilà, parce que c'est intéressant de croiser le caractère d'un berger avec le caractère d'une brebis, parce qu'on s'occupe toujours de personnes dont on a la responsabilité en fonction de notre caractère et du caractère aussi des personnes en question. On va regarder les 3 demandes d'une brebis. On va voir que tout ce que peuvent demander les gens dont on a la responsabilité peut se résumer à 3 demandes. Et on va regarder aussi comment se déploie la manière d'exercer l'autorité, et notamment les 2 bâtons du berger avec les 10 plaies d'Égypte. Voilà, parce que on en remet une petite couche sur les plaies d'Égypte. J'ai beaucoup de choses à dire dessus. Voilà. Donc, le bon berger, les 2 bâtons du berger, les 2 houlettes commentées par Zacharie, les itinéraires de David et Salomon avec 4 brebis différentes, les 3 demandes que peut faire une brebis, et la manière d'exercer l'autorité, toujours avec les 2 houlettes, dans les 10 plaies d'Égypte, qui commentent tout ça. Donc en première partie, Jean 10, voilà, c'est Jésus qui va dire, vous avez lu un peu partout, et dans la tradition que vous connaissez par cœur, qu'il y avait un berger qui était le Seigneur, le berger par excellence, et que vous étiez les brebis. Eh bien, moi, je suis le bon berger. Voilà, je viens accomplir, et on a un certain nombre d'images de l'Ancien Testament que Jésus accomplit, puisqu'on a la vigne, on a le chemin, la vérité, la vie, c'est-à-dire qu'il y a des images qui préparaient la venue du Messie, par excellence, et Jésus vient accomplir d'une manière un peu surprenante, parce qu'il dit « je suis », et ces images-là, c'est moi qui viens les mettre en œuvre d'une manière concrète, parce que je suis un homme en même temps que je suis Dieu, et il dit « je suis par excellence celui qui exerce une autorité saine, pour s'occuper des brebis et les faire croître, parce que je ne m'énerve jamais de manière inutile, parce que je suis un saint, parce que je suis le saint par excellence, parce que, etc. Donc, si on regarde ce que dit Jésus, finalement, on voit que les types de brebis dont parle Jésus, on peut en parler soit du point de vue de la fonction, c'est-à-dire on a les brebis, c'est une personne lambda, on a les agneaux, qui sont les personnes les plus faibles selon un certain point de vue, donc ça peut être les enfants, ça peut être une personne âgée, ça peut être un agneau parce qu'elle a une certaine faiblesse, une personne malade, ça peut être un agneau, voilà, il faut toujours penser la faiblesse ou le dénuement, la pauvreté finalement, d'une manière spirituelle, c'est-à-dire une personne à qui il manque quelque chose à un moment, voilà. Ou ça peut être quelqu'un de fort qui à un moment va être perdu, ou va être déstabilisé, ou va être triste, voilà, l'agneau c'est ça, par excellence. Et puis on a les chiens de berger. Moi je trouve que c'est intéressant. Alors cette image n'est pas très développée dans la Bible, mais je dis un mot dessus parce que quand on exerce l'autorité, c'est bien de faire une distinction. Parce que le chien de berger, c'est celui qui va nous aider, c'est une sorte de brebis on peut dire, hein, mais c'est celui qui va nous aider à gérer les autres brebis. Donc c'est une brebis dont il va falloir s'occuper de manière plus étroite. Et quand un berger manque de temps, normalement, le bon sens veut qu'il s'occupe d'abord de ses chiens de berger, parce que s'il dresse bien ses chiens de berger, les personnes vont pouvoir l'aider. Les chiens, c'est un peu comme le déploiement de soi-même, c'est comme le bâton, c'est un prolongement de nous-mêmes. Ils vont nous aider dans les tâches que nous avons à accomplir. Voilà. Mais on peut en parler aussi comme des brebis, parce qu'ils ont aussi leurs besoins propres et leurs faiblesses. On va le voir à travers la figure de Joab, qui est le général en chef de David, on va regarder ça, qui est un peu comme un chien de berger. Voilà, les types de brebis, donc les plus faibles, les agneaux, la brebis lambda et les chiens de berger qui sont normalement les plus fortes, les plus armées. Après, on peut regarder une brebis du point de vue de l'obéissance, et donc dans ce cas-là, souvent on parle des brebis et des boucs. Voilà, la brebis c'est celle qui obéit, et le bouc c'est celle qui n'obéit pas. Donc on peut dire, quand Jésus dit « je vais chercher l'agneau qui s'était perdu, la brebis perdue », que c'est un bouc, parce que c'est une brebis qui a
qui a déconné à un moment, qui s'est éloigné de Dieu, et voilà, c'est le fils prodigue, c'est voilà, les brebis et les boucs, ça va être en particulier ceux qui maudissent le Seigneur. Je crois que ce n'est pas écrit de quel côté était le bon et le mauvais larron de Jésus, mais je parie tout ce que vous voulez que le mauvais larron était à sa gauche parce que c'est les boucs de ce côté-là, et que le bon larron était à sa droite parce que c'est les brebis, c'est ceux qui se reconnaissent de l'autorité du berger, quoi. Voilà. Sur les types de brebis, ce qu'on peut dire. Après, on a la nourriture du berger. Donc, il est dit que le berger peut se nourrir de ses brebis, parce qu'il y a une complémentarité. Alors, de quoi se nourrit-il ? Il y a la laine. La laine des brebis, dans la Bible, ça désigne l'honneur. Voilà. Quand on exerce l'autorité, eh bien, on récupère la laine, et c'est tout l'honneur que nous rendent les gens qui sont sous notre responsabilité. Nos amis vont nous complimenter sur nos enfants, et ça nous rend de l'honneur qui nous est dû, voilà. Et nos enfants doivent honorer leurs parents parce que il est normal qu'une brebis donne de sa laine à son berger, quoi. Voilà, il y a un lien. Ça contribue au bon fonctionnement de toutes les entités. Tous ceux dont on est responsable, ils nous doivent un respect particulier, même s'ils ne sont pas d'accord. Il doit toujours rester ce respect. On doit avoir du respect pour notre curé, pour notre évêque, pour Johanna Roland, pour Emmanuel Macron. Enfin, le respect du roi qui est si important, ou au président, c'est dû aussi au fait qu'on ait des brebis d'un berger. Voilà. Indépendamment de si ce berger fait bien ou mal son travail, quoi. Voilà. On est censé lui donner de la laine, quoi, de l'honneur. C'est-à-dire éviter de le critiquer, c'est-à-dire, voilà. Et alors, il y a le lait. Le lait, c'est le travail des brebis, c'est ce que produit naturellement une brebis. Le lait. Et donc dans le bénéfice que le berger tire de son troupeau, il y a 2 éléments à prendre en compte, d'après ce que dit la Bible. Premier élément, c'est que la jouissance ne soit pas le but premier, c'est-à-dire qu'un berger n'exerce pas son autorité dans le but d'avoir de la laine et dans le but d'avoir du lait, dans le but d'avoir des honneurs, dans le but d'avoir des facilités, etc. Voilà, on exerce l'autorité. C'est vrai que ça fait partie des bons côtés de l'autorité que on reçoit des choses, voilà. Et si jamais on fait les choses gratuitement, en réalité, de manière spirituelle, on reçoit du lait et de la laine, voilà. De manière spirituelle, le Seigneur va toujours compenser le fait que, même si d'une manière matérielle on ne reçoit pas autant que un salaire pourrait l'exiger ou autre, mais ça ne doit pas être le but premier, quoi. Sinon, ça veut dire qu'on exerce cette mission-là, cette responsabilité dans un mauvais but, et donc dans ce cas-là, on est dans un mauvais fonctionnement. Il vaut mieux arrêter, quoi. Et le deuxième côté, je dirais, qu'il faut tenir aussi, c'est que tout travail mérite salaire. Donc s'occuper, quand on est responsable de d'autres, il y a un travail. Certains y renoncent comme Paul. Ils disent, voilà, je vois bien que si je vous demandais de la nourriture et des vêtements pour pouvoir prêcher, préparer mes enseignements, prier pour vous, etc., il y a certains d'entre vous qui me critiqueraient, et moi j'ai envie de faire plus de conversions, donc ils renoncent à ce droit-là. Mais normalement, le bénéfice qu'on tire de cette autorité qu'on a sur les enfants ou sur d'autres personnes, c'est à la fois d'essayer de dire Seigneur, fais que ça ne soit pas mon but premier de recevoir des choses, mais en même temps, c'est normal qu'on reçoive des choses. Voilà. Bon, donc il y a beaucoup de choses à dire sur le berger. Le berger, c'est celui qui va donner sa vie pour les autres. C'est celui qui va être exemplaire, parce qu'il fait rentrer les brebis par la porte, pas par la fenêtre. Donc il y a le côté exemplaire. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que c'est un passage qui est relativement connu. Voilà. Et puis il y a le loup qui est le berger antagoniste, donc qui se nourrit de manière outrancière de ses brebis. J'arrive au passage dans le livre du prophète Zacharie. C'est le chapitre 11, tout le chapitre 11. Qui commence par un petit paragraphe. Il réprimande le Liban. « Ouvre tes portes, Liban, et que le feu dévore tes cèdres. Gémis de douleur si près, parce que le cèdre est tombé, parce que les puissants ont été abattus. Gémissez, chêne de Bazane, car elle est à terre, la forêt impénétrable. Écoutez le gémissement des bergers, car leur splendeur est anéantie. Écoutez le rugissement des lionceaux, car il est abattu l'orgueil du Jourdain. » Voilà. Là, ça commence par « Moi, le Seigneur, je réprimande ceux qui sont responsables du peuple, les bergers,
Et il compare les bergers aux cèdres du Liban, c'est-à-dire à ceux qu'on voit, parce qu'ils ont leur cime dépasse tous les autres arbres. Les chênes de Basan aussi, c'est un synonyme de grandeur. Voilà. Moi, le Seigneur, je vais m'attaquer à votre grandeur, vous les grands de ce monde, et parce que mes entrailles de miséricorde sont remuées jusqu'au plus profond de moi-même. On l'avait dit, que quand Dieu envoie en mission, c'est qu'il est tellement remué au fond de lui-même qu'il veut sauver des personnes, et c'est ça qui va se passer. Et dans ce qu'il suit, Dieu va susciter un berger pour pouvoir reprendre l'autorité sur ce peuple, puisque les puissants qui s'en occupaient n'en étaient plus dignes en fait d'être chefs de ce peuple-là. Et après, on a un paragraphe dans ma Bible, c'est intitulé « Allégorie des deux bergers ». Ainsi parle le Seigneur mon Dieu, fais paître ces brebis vouées à l'abattoir, elles que leurs acheteurs achètent impunément, elles que l'on vend en disant « Béni soit le Seigneur, me voilà devenu riche », tandis que leurs bergers n'éprouvent pour elles aucune pitié. Un peuple voué à l'abattoir. Donc des brebis qui ont des responsables qui s'en occupent pour les engraisser et les manger, quoi. C'est vraiment c'est le démon qui exerce son autorité en fait sur des personnes qui sont éloignées du Seigneur, qui sont comme des brebis perdues, et le Seigneur va dire moi je voudrais ramener ces personnes-là et je vais envoyer des personnes en mission comme bergers. Non, je n'aurai plus pitié des habitants de la terre, oracle du Seigneur. En effet, je vais livrer les hommes chacun aux mains de son voisin et de son roi. Alors, je fis donc paître le troupeau que les trafiquants vouaient à l'abattoir, c'est-à-dire les mercenaires du peuple qui voulaient engraisser les brebis pour les manger. Je fis donc paître le troupeau. Alors là, c'est à la fois le Seigneur qui parle et le prophète Zacharie, qui est le prophète qui reçoit du Seigneur, et il dit « je », en parlant à la fois du Seigneur et de lui-même, le prophète qui est envoyé pour s'occuper du troupeau. Je pris 2 houlettes. Donc 2 bâtons de berger. J'appelai la première faveur et la seconde entente, et je me mis à paître le troupeau. Et donc là, on a la première houlette qui s'appelle faveur. Faveur, selon les traductions, on trouve aussi douceur, suavité. C'est le bâton qu'on utilise avec toute la douceur dont on sait faire preuve. En général, alors dans la tradition juive, il y a 2 bâtons. Il y en a un qui est un bâton très allongé. Je pense que c'est celui-là qui est désigné par cette première houlette. Le berger s'appuie dessus. Donc il est fait preuve d'une infinie patience. Il utilise ce bâton pour barrer le mauvais passage aux brebis qui, à un moment, vont s'écarter du chemin, parce qu'il y a un ravin, parce qu'il y a un fossé boueux, parce que la brebis risque de se perdre, etc. Le berger, il utilise sa voix. Utiliser sa voix avec douceur, c'est aussi comme utiliser cette première houlette. Dans la tradition juive, en fait, il est raconté que les bergers, quand ils dormaient au même endroit, parce qu'ils se réunissaient, il y avait les chiens de berger, et ça gardait le camp, et le matin, pour partir avec leurs brebis, ils les connaissaient toutes par leur nom, c'est ce que décrit Jésus, parce que peut-être qu'elles avaient chacune un signe distinctif, et elles avaient un nom en rapport avec ce signe distinctif. Ils appelaient les brebis par leur nom, et c'est pour ça que ça séparait les différents troupeaux, pour que les bergers aillent emmener chacun leur troupeau. Voilà. Appeler par le nom, c'est pas forcément quand on est perdu. Ça peut être simplement le matin dans notre vie de tous les jours, où les personnes qui exercent une autorité sur nous vont nous appeler par notre nom, vont nous demander des choses. Voilà. Et donc, utiliser ce premier bâton, c'est s'occuper des personnes avec sa voix, avec toute la douceur dont on sait faire preuve, c'est pardonner, c'est réussir à ne jamais perdre patience avec les brebis qui nous sont confiées. Ça, c'est la première houlette. Et on a des choses qui sont dites, c'est que il se met à paître le troupeau, Zacharie, et puis et il est dit « Je supprimais les 3 bergers en un seul mois ». Donc on imagine que le Seigneur lui donne la grâce d'écarter des mauvais pasteurs qui restent, parce que des chiens de berger, sans doute, qui restent des anciens bergers, quoi, des personnes qui ont une ascendance sur les gens qui nous sont confiés, et une ascendance néfaste, quoi. Voilà. Donc ça va être pour le président, ça serait, je sais pas, peut-être les députés, ça serait le Sénat, voilà, mais on peut le voir à chaque échelle. Ça va être faire en sorte d'avoir le plus de personnes possible de son parti, ou dans le domaine spirituel, ça va être le fait d'écarter des esprits qui influencent négativement le peuple qui nous est confié, quoi. Ils ont pris des mauvaises habitudes, donc nous, on est là pour les aider, et le Seigneur nous fait la grâce d'écarter ces 3 bergers. Je perdis patience avec elles,
et elles aussi de leur côté se lassèrent de moi. Donc là c'est le troupeau qui en a marre du nouveau berger. Alors je déclarai, je ne vous mènerai plus paître. Celle qui doit mourir, qu'elle meure, celle qui doit disparaître, qu'elle disparaisse, celles qui survivront, qu'elles se dévorent entre elles. Alors je saisis ma houlette faveur, je la brisai pour rompre l'accord auquel j'avais soumis tous les peuples. Donc il prend cette première houlette, qui est la grande houlette allongée de la miséricorde, et il la brise, c'est-à-dire qu'il arrête d'être miséricordieux avec son troupeau. Il fut dénoncé en ce jour-là, et les trafiquants du troupeau qui m'observaient reconnurent que c'était là une parole du Seigneur. Donc on imagine qu'il y a encore des personnes qui avant exerçaient l'autorité, et ils ont été touchés par quelque chose, parce qu'on a arrêté d'être miséricordieux avec ceux qui nous étaient confiés. Voilà. Alors c'est un peu dur à comprendre, parce que là c'est un peu conceptuel pour l'instant, parce que ce passage explique vraiment toutes les étapes lorsqu'on exerce l'autorité sur des personnes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, sur ses enfants par exemple, faire ce cycle-là de manière régulière, ou si on prend une mission d'église, peut-être que ça va être fait sur une période plus longue, ça va toujours se passer de cette manière-là en fait. Voilà. Et je vais montrer à travers différents passages comment ce schéma-là se retrouve, et comment le Seigneur intervient avec ces plans un peu mystérieux où il y a dans un premier temps l'exercice de la miséricorde pour les gens qui nous sont confiés, et avec ces trois bergers qu'on écarte, et puis après le fait qu'ils se laissent toucher, et puis le berger brise la première houlette, il rompt l'accord auquel il avait soumis tous les peuples, c'est-à-dire que le fait d'arrêter d'être miséricordieux, ça expose nos brebis à des problèmes extérieurs. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, les gens dont on était responsable étaient protégés d'un certain nombre de choses extérieures. Donc imaginons nos enfants, par exemple, je vais arrêter d'être miséricordieux et je vais passer par d'autres moyens avec eux. Ils vont être moins protégés contre, par exemple, des amis qui vont les entraîner à faire des choses. Vous voyez, c'est-à-dire le Seigneur va permettre que des choses dont ils étaient protégés avant se passent pour qu'ils se rendent compte, et qui peut-être qui touchent le fond de la piscine, vous voyez, c'est comme ça que ça va se passer. Et donc là, je leur déclarais, si bon vous semble, payez-moi mon salaire, sinon laissez-le. Donc il y a le berger qui s'adresse aux brebis en disant, donnez-moi quelque chose, votre laine, votre lait, parce que normalement vous êtes censé me donner quelque chose, parce que moi je suis votre berger, quoi. Je suis celui qui exerce une autorité sur vous, donc vous êtes censé me rendre de l'honneur, m'aider, voilà, parce que je suis votre parent et puis je vieillis. Vous êtes censé me respecter parce que je suis votre prof et vous êtes censé vous taire pendant que je parle, voilà. Et là, il demande un salaire, et de fait, ils payèrent mon salaire 30 cycles d'argent, donc c'est le prix d'un esclave, qui c'est rien du tout, voilà, parce qu'on achetait les esclaves pour rien à l'époque. Le berger, qui est Zacharie, est dépité, et le Seigneur me dit « Jette-le au fondeur, ce joli prix auquel je fus estimé par eux. » Je pris les 30 cycles d'argent et les jetai au fondeur, dans la maison du Seigneur. Donc, le fondeur, c'est un gars, c'est un peu MacGyver, c'est Emmaüs en fait, voilà. C'est-à-dire qu'il arrive même avec un truc qui n'a pas de valeur, à en faire quelque chose, voilà. Il va en fabriquer, lui, le fondeur, il va faire fondre ça pour fabriquer des chandeliers, pour faire des bougeoirs, pour faire je sais pas quoi, voilà. Le fondeur, c'est ça. L'histoire de Jésus, il y a eu ça qui s'est accompli avec Judas, parce que il a acheté Jésus pour 30 pièces, et après il a dit non, je veux plus vendre Jésus, puis les prêtres ont refusé de lui pardonner, et puis Judas a jeté ça dans le temple, et les prêtres ont dit on va s'en servir pour acheter un champ pour enterrer les étrangers qui n'ont pas les moyens de se faire inhumer. Et donc on voit que le Seigneur dans sa miséricorde a accompli cette parole pour montrer que les brebis indignes qui étaient le peuple d'Israël, qui aurait dû être sous l'autorité du Christ, ont eux-mêmes donné un salaire indécent au Christ, parce qu'ils ils ne l'ont pas aimé, ils ne lui ont donné que de la haine, mais le peu d'amour qu'ils ont donné, Dieu s'en est servi pour faire quelque chose d'utile. Voilà, c'est ça vous voyez. Et donc si mes enfants ils sont ingrats, dans les faits, si j'offre au Seigneur, parce que le fondeur c'est le Seigneur, ou ça peut être, moi je dirais Saint Joseph ou la Vierge Marie, si j'offre au Seigneur l'ingratitude de mes enfants en disant Seigneur, fais que le peu que mes enfants me donne comme amour, ou même si j'ai du mal à le voir, je te le donne, et le Seigneur va en faire quelque chose. Voilà, c'est ça les 30 pièces d'argent. Au moment où on arrête d'être miséricordieux avec eux, où on s'énerve, on dit j'ai beau être doux avec vous, ça ne marche pas, je vais prendre les grands moyens. Voilà. Donc après, on imagine le berger, il exerce son autorité aussi, et surtout avec sa seconde houlette, qui est la houlette de la justice. Donc ça, c'est un bâton de berger plus court, un peu plus massif et pointu, avec lequel les bergers arrivaient à défendre contre les ours, les loups, etc. Vous voyez ? Parce qu'effectivement, un bâton trop long,
Les militaires vous diraient ça, hein, il faudrait prendre de l'élan, il vaut mieux avoir un couteau court quand il y a quelqu'un qui nous attaque de près. Voilà. Donc ça, c'est la justice. C'est-à-dire, la justice, cette houlette, elle s'appelle entente ou lien ou attache. Donc ça, c'est pour ramener les brebis qui ne sont pas sur le bon chemin. Voilà, on va dire, maintenant tu reviens ici. C'est vraiment l'autorité exprimée d'une manière plus forte. C'est le petit coup sur les fesses pour stimuler, maintenant t'avances. C'est recadrer les boucs en les séparant des brebis et en les mettant à sa gauche. Voilà. Je vous mets à votre gauche, à ma gauche, parce que je vous ai à l'œil et là vous êtes dans le collimateur, quoi. Voilà. Mes enfants, ils me racontent que la maîtresse, sur son tableau, elle a mis des différentes zones, la zone verte, orange ou rouge, et puis les enfants, elle écrit le nom des enfants quand ils sont en zone orange, quand ils commencent à chahuter trop, et après s'ils passent en zone rouge, ils sont punis, quoi. Voilà. Ça, c'est une manière d'utiliser la houlette de la justice, cette houlette plus courte, c'est la deuxième manière dont le Seigneur nous a dotés pour exercer l'autorité. Et alors, il est dit, je brisais ma seconde houlette, entente, pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. C'est-à-dire que quand le berger est allé au bout de ce qu'il pouvait faire avec la miséricorde, la première houlette, et avec la justice, ce deuxième bâton, il dit, même en exerçant la justice, ça ne marche pas, je la brise, donc je vais arrêter d'être bon et miséricordieux, et je vais arrêter d'être juste. Et là, il est dit que ça rompt la fraternité entre Juda et Israël, c'est-à-dire entre le peuple du sud et le peuple du nord. Autrement dit, ça crée des dissensions internes, en fait. Mes enfants, quand j'ai essayé la miséricorde, j'ai essayé la justice, j'ai dit j'arrête, je vais faire autrement. En réalité, ce qui va se passer, c'est qu'eux-mêmes vont être tourmentés parce qu'ils vont être divisés à l'intérieur d'eux-mêmes. Vous voyez, on va briser l'entente interne, en fait, et l'entente entre les membres de la famille ou entre les personnes dont on s'occupe. Voilà. La première, en fait, quand on était miséricordieux, on défendait nos brebis contre les attaques extérieures, je vous ai dit. Et quand on exerçait la justice, on défendait nos brebis contre les attaques qui viennent de l'intérieur. Voilà, contre les attaques, enfin les dissensions ou les problèmes avec nous-mêmes. Voilà. Et alors le Seigneur me dit, procure-toi maintenant un équipement de berger qui sera un insensé. En effet, voici que je vais susciter un berger dans ce pays. La brebis perdue, il ne s'en souciera pas. Celle qui est égarée, il ne la recherchera pas. Celle qui est blessée, il ne la soignera pas. Celle qui est bien portante, il ne l'améliorera pas. Il mangera les bêtes grasses et leur fendra le sabot. C'est-à-dire, il les fera tellement trotter qu'elles auront le sabot fendu, comme une semelle de chaussure, quoi. Malheur au berger vaurien qui délaisse le troupeau, que l'épée lui déchire le bras et lui crève l'œil droit, que son bras se dessèche, oui qu'il se dessèche, que son œil droit s'éteigne, oui qu'il s'éteigne. Voilà. Donc finalement, quand les gens qu'on a sous notre autorité, on se dit je ne peux plus rien faire pour eux humainement, eh bien notre prière va permettre que le Seigneur nous remplace par d'autres, c'est-à-dire que d'autres aient l'autorité sur la personne, et que ces personnes soient des mauvais bergers. Voilà. Et ces mauvais bergers, donc, ils vont avoir les mauvaises houlettes, en fait, pour leurs brebis, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont se servir eux-mêmes, c'est le fameux loup dont parlait Jésus, qui ne va pas défendre ses brebis. Alors, on a parlé la dernière fois, et la fois d'avant, de Gog et Magog. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Gog, c'était la violence, et Magog, c'était la tromperie. Et ben, c'est ça, en fait, les deux houlettes du mauvais berger. C'est des imitations du bâton de la miséricorde et du bâton de la justice. Parce que la fausse miséricorde, c'est d'être trompeur, d'être faucheton, d'être hypocrite, voilà. Je te fais croire que je t'aime, mais en fait, je vais dire du mal de toi et je vais te manœuvrer pour des choses pas très louables. Et le pendant l'imitation en fait du bâton court de la justice, eh bien, c'est la violence. Voilà, c'est Gog. Voilà, les deux. Donc, on a parlé de Gog et Magog, hein, la violence et puis l'ivraie qui est la tromperie. Voilà, ça, ce sont les armes du mauvais en fait qui va exercer son autorité d'une manière malsaine. Dans Ézéchiel 34, verset 4, il est dit violence et dureté. Donc ça dit la même chose, hein. Violence c'est Gog et dureté, Magog, dureté de cœur, c'est-à-dire tromperie. Voilà, les deux. Donc je renvoie à Ézéchiel 34 qui est un chapitre qui est assez complet hein, sur le bon, le mauvais berger, comment s'exerce l'autorité de l'un et de l'autre. Et je trouve que ce passage de Zacharie est génial parce que finalement, il y a plein de choses qui vont nous arriver, qui vont être identifiables à ces différentes étapes que j'ai décrites tout à l'heure. En troisième partie, on arrive sur des exemples de bergers, des exemples concrets, qui sont David et Salomon. David, c'est celui qui représente la miséricorde, je pense, et Salomon qui représente la justice.
C'est comme si chaque roi, ils étaient caricaturaux, parce que David, il pardonne tout le temps, et il a une douceur, une patience infinie, et Salomon, il a une justice extraordinaire, et c'est pour ça que je pense qu'ils nous ont été donnés comme modèle de miséricorde et comme modèle de justice. Et j'avais envie, en fait, de vous emmener avec moi, qu'on se promène ensemble dans l'histoire de 4 brebis, parce qu'on a dit que berger et brebis étaient liés, en fait. Et quand on parle de l'autorité, il faut parler aussi des brebis et du berger, les deux. Et on va prendre 4 exemples de brebis, que sont Joab, Shimei, Barzillai et Méphibosheth. Ces 4 brebis, sachant qu'il y en a une pour laquelle on a beaucoup de détails, c'est Joab, qui est un peu le chien de berger de David, parce que c'est son général des armées, et les 3 autres pour lesquels on a très peu d'éléments. Mais voilà, moi ça me semblait intéressant. Donc, Joab, la première des 4 brebis. Donc Joab, c'est le neveu de David. On dit c'est le fils de Sérouya. Sérouya, ça veut dire baume. Il faut regarder ce que ça veut dire, baume. Donc, on a l'impression que c'est quelqu'un qui soigne les manques de David, parce que Joab, c'est quelqu'un ça va être son premier ministre, ça va être son exécutant, c'est celui qui va déployer toute la stratégie de David. David, un jour, a lancé un défi, puisque les Jébuséens, donc ceux qui habitaient Jérusalem, avaient nargué David, et David a dit je lance le défi que quiconque arrive à s'emparer de Jérusalem, j'en fasse mon général des armées. Voilà. Et Joab, qui est un fin stratège, il arrive à prendre d'assaut Jérusalem, à conquérir Jérusalem pour David, et il devient le général des armées de David. C'est écrit au chapitre 11 du premier livre des Chroniques. 1 Chroniques 11, 6. Alors, dans la vie de Joab, le premier événement qui nous est raconté, après la prise de Jérusalem, c'est en 2 Samuel 2, c'est la bataille de Gabaon, où il y a encore des armées de l'ancien roi. C'est-à-dire que l'ancien roi qui est Saül a été destitué de ses fonctions par Dieu, à travers la bouche du prophète Samuel, sauf que il y a un certain nombre de personnes qui s'accrochent à Saül, qui ont la nostalgie de Saül et qui ne souhaitent pas que David soit leur roi. Donc c'est-à-dire qu'ils vont refuser l'autorité, qui vont refuser d'être des brebis de David, en fait, alors que c'est bien lui qui a pris le contrôle du pays, le pouvoir du pays. Et on a Joab qui mène une bataille à Gabaon contre l'armée de Saül et qui défait l'armée de Saül. Donc il y a une grande victoire. Et on a le frère de Joab qui poursuit le général en chef de Saül, qui est Avner. Donc le frère de Joab poursuit Avner, et il fait un peu l'impertinent, parce que Avner lui dit, tu sais, je suis très bon, je manie bien l'épée, ne me poursuis pas parce que je vais te tuer, laisse tomber. Il fait le fier et il se fait tuer. Donc le frère de Joab se fait tuer pour avoir fait le fier, qui a été imprudent, et Avner, un petit peu plus tard, revient vers David en proposant de faire alliance avec lui, en disant, bon, c'est vrai, on s'est battu, mais on incarnait chacun un clan différent, et maintenant je te propose qu'on fasse une alliance, voilà, parce que ça va unir nos peuples. Et Joab, qui est mécontent parce que son frère a été tué, l'assassine lorsqu'il vient signer le traité. Alors c'était un traité pour unifier Israël, c'est-à-dire qu'il a pris un élément personnel en disant il a tué mon frère, en faisant abstraction du fait que son frère ait fait l'imprudent. Du coup, il vient briser l'unité interne. Il commet une injustice, on le voit ici, c'est comme s'il brisait la houlette de la justice et il perturbe l'unité interne du peuple d'Israël. Donc il y a un contre-témoignage, parce que devant tout le monde, le général en chef, les gens, ça se sait, que en gros il a tué quelqu'un qui venait signer un traité, et puis il a trahi son roi, David. Et alors, un passage là qui racontait, donc toujours dans le 2e livre de Samuel, 2 Samuel, chapitre 3. Donc David, déjà, il contrecarre l'action de Joab en organisant un jeûne public. Déchirez vos vêtements, saignez-vous de sacs, célébrez le deuil devant Avner. Voilà. Il y a une autorité, donc quelqu'un qui devait montrer l'exemple, quelqu'un qui était quand même le général en chef de Saül, son prédécesseur, Saül qui était mort à l'époque. Voilà, à ce titre-là, a été bafoué l'honneur dû à ce général en chef. Alors il organise un jeûne. Il éclate en sanglots sur la tombe d'Avner et tout le peuple versa des larmes.
Puis le roi fit une complainte sur Avner. David dit les fils de Sérouya sont plus durs que moi, mais que le Seigneur rende aux méchants selon sa méchanceté. C'est-à-dire qu'on a David qui dit je ne vais pas châtier moi-même mon général en chef qui m'a désobéi, mais c'est le Seigneur qui va lui rendre la monnaie de sa pièce. Moi et ma royauté, nous sommes à jamais innocents devant le Seigneur du sang d'Avner, le fils de Ner. Qu'il rejaillisse sur la tête de Joab et sur toute sa famille. Qu'il ne cesse pas d'y avoir dans la maison de Joab des gens atteints d'écoulement ou de lèpre, ou qui tiennent le fuseau, ou qui tombent sous l'épée, ou qui manquent de pain. Et ce qu'il se passe à ce moment-là, c'est que la malédiction retombe sur lui et sur sa famille. Parce que c'est comme ça que les choses se passent. Ce qu'a fait cet homme, je ne veux pas que ça retombe sur moi, mais ça retombera malheureusement sur sa famille. Voilà. C'est-à-dire que toute sa famille va porter cet opprobre, cette malédiction. Ils vont tous avoir quelque chose qui vont, comme un joug, qu'ils vont tous porter parce que le péché est collectif en fait. Voilà, David est rendu participant du péché de son général en chef, qui a bafoué le respect dû à Avner. Et là, du coup, David, avec la miséricorde, va transférer ça sur la famille de Joab, ce qui paraît pour nous complètement fou, parce qu'on n'a pas l'impression que ça soit de la miséricorde. Ça va permettre, en fait, de pas expédier Joab, parce que si David avait dit « je tue Joab », il serait peut-être allé en enfer, il y a des grandes chances qu'il y soit allé, parce que c'était un péché très grave qu'il avait commis, en fait. C'est quelqu'un de haut placé, qui savait un petit peu ce qui se passait dans le royaume, qui était au courant de tout, et voilà, il avait une responsabilité qui était immense. Donc David, finalement, a exercé la miséricorde en disant « il va y avoir ce choc immense spirituel qui va être réparti, et chaque personne va porter ce boulet dans la famille de Joab, et ça va permettre que Joab puisse continuer à vivre, et qu'avec sa famille, ils portent ensemble cette bêtise qu'il a faite, et qu'ensemble, ils fassent réparation pour cette bêtise qui a été faite. Puisqu'il a versé le sang, les problèmes dont vont être frappés la famille de Joab, ça va être des problèmes liés au sang, à des maladies du sang, à des pertes de sang, à des choses comme ça, quoi. Voilà. Et j'en parle parce que notre civilisation est peu habituée à ce genre de choses, et on a du mal à comprendre qu'un certain nombre des péchés, un certain nombre de difformités que nos familles portent sont dues à des péchés en fait qui ont été répartis pour que toutes les familles puissent intercéder les uns pour les autres, puisque voilà, j'ai les yeux qui sont moins bons que quelqu'un qui aurait une vue 12/12, donc j'ai besoin de lunettes. Il y a des personnes de ma famille et puis moi-même peut-être qui avons fait des choses, peut-être guider des personnes, montrer le mauvais exemple, peut-être quand Jésus parle en disant il ne faut pas chercher forcément à savoir à cause de qui cet aveugle est aveugle. C'est parce que il ne nous est pas donné de savoir exactement quelle personne, quel machin, parce qu'on n'est pas là pour trouver des coupables. Nous, on est là pour dire, Seigneur, oui, on est tous pécheurs, et on porte le péché les uns des autres. Voilà. Et s'il y a un suicide dans ma famille, on va tous porter ce deuil, parce que c'est quelque chose d'horrible, et que ça fait une déflagration qui s'étend largement au-delà des frontières de la famille, parce que le club de sport est touché aussi, parce que la paroisse est touchée aussi, parce qu'au travail tout le monde se sent responsable, et on va porter ensemble, on va se porter les uns les autres. Voilà. Donc Jésus, en fait, il ne dit pas c'est pas ses parents et ses grands-parents, il dit plutôt c'est pas ça la question, quoi. C'est ni ses parents ni ses grands-parents, ne cherchez pas, ou alors si vous le cherchez, vous pouvez le demander à Dieu, mais demandez-lui pour pouvoir résoudre la situation, pour pouvoir savoir finalement par quel bout le prendre et pourquoi demander pardon, mais certainement pas pour affliger quelqu'un en disant tu es le coupable, et voilà. Donc c'est un geste de miséricorde que David pose. C'est une manière de couper le mal, pour éviter lui-même que son royaume soit complètement coulé par ce problème que lui a attiré son général des armées. Donc il est dit plus loin dans 2 Samuel 10, 2 Samuel 11, Joab fait la guerre contre la Syrie, contre Édom, contre les Ammonites, donc tous les peuples d'alentour qui sont des ennemis d'Israël.
En 2 Samuel 11, il exécute l'ordre de David de tuer Uri le Hittite, c'est-à-dire en réalité, il commet le péché parce que David lui demande de commettre le péché. Voilà. Et David a commis l'adultère avec Bethsabée et a demandé à Joab, s'il te plaît, fais en sorte qu'il soit au front pour qu'il soit tué, comme ça se verra pas que je l'ai trahi parce que j'ai couché avec sa femme, quoi. Voilà. En 2 Samuel 14, il y a un passage qui est intéressant parce que c'est suite au problème avec son fils Absalom. David a chassé Absalom de sa maison. Voilà, il a un fils qui fait beaucoup de bêtises et qui est dangereux pour son royaume parce qu'il montre le mauvais exemple, parce qu'il fait des meurtres, il fait un certain nombre de choses. Et on a Joab qui utilise la ruse. Il envoie une femme, la femme de Tekoa, et qui lui raconte une parabole. Et il réussit, par l'intermédiaire de cette femme, à convaincre David de faire revenir au palais son fils Absalom, malgré le fait qu'il ait tué tous ses frères et sœurs pour devenir le roi, quoi. C'est quand même pas n'importe qui, Absalom. Moi, je me dis, bon, il n'est pas dit pourquoi, mais comme Joab est quelqu'un qui a, on le voit dans plein de passages, qui a une admiration, c'est une brebis qui a une admiration pour la force, en fait, indépendamment de est-ce que c'est un bon chef ou un mauvais chef. Et donc David, finalement, qui est celui qui a une miséricorde incroyable, se retrouve contraint par cette brebis qui est Joab, d'exercer une miséricorde surhumaine avec son fils Absalom, en fait. Vous voyez ? C'est-à-dire que cette brebis qui est Joab, que David a gardée, malgré ses bêtises, malgré le fait que régulièrement il s'oppose à lui, etc., va le pousser dans ses retranchements et va lui faire être encore plus miséricordieux avec son fils, qui ne méritait même pas la miséricorde, quoi, vous voyez ? En étant miséricordieux avec certaines personnes, elles vont sans le savoir, nous faire nous-mêmes être miséricordieux, parce qu'on va se faire tromper, on va se faire chambouler un petit peu, et puis on va se retrouver à pardonner à quelqu'un à qui on n'aurait pas forcément pardonné. Voilà, je trouve ça très beau, cette histoire. Voilà, donc son fils est réintégré auprès du roi, et son fils donc le trahit à nouveau et se met en révolte au chapitre 15. Il lui fait un baiser, et puis il le trahit après. Vous voyez, donc les baisers dans la Bible souvent c'est synonyme de trahison. Les méchants qui donnent un baiser. Donc David se retrouve obligé de fuir. Et au chapitre 18, Joab tue Absalom contre l'ordre formel donné par le roi. Le roi avait dit « Ne tuez pas mon fils, on ne lève pas la main sur un roi ou sur un chef. » ou sur un... Et Joab, il dit en gros, le fils de David, il met en péril le royaume, donc je vais le tuer. Et voilà. Et il brave l'ordre de David, à nouveau. Au chapitre 19, le roi organise à nouveau un jeûne public en disant « Mon fils est mort, etc. » Joab vient le sermonner, c'est-à-dire qu'il lui tire les oreilles en disant tu te ridiculises à pleurer devant tout le monde parce que tu pardonnes à ton fils, tu exerces la miséricorde, mais ça sert à rien la miséricorde, en gros voilà. Et dans son humilité, le roi lui obéit en fait et va devant le peuple se montrer en public. Et en fait, il va le faire de manière un peu douce. Il va pas l'évincer, il va plutôt nommer un nouveau chef des armées en partageant l'autorité du chef des armées. Il nomme Amasa, chef de l'armée. Voilà. Donc c'est un geste de miséricorde encore parce qu'il ne chasse pas Joab, mais il diminue l'autorité qu'il a en disant puisque tu m'as trahi, c'est comme si tu étais moins digne d'être responsable de toute l'armée. Et voilà. Et ce que fait du coup Joab au chapitre 20, lors de la guerre contre Sheba, il assassine Amasa après lui avoir donné un baiser. Voilà, et il dit viens là, et crac, il lui plante un couteau comme ça. Et il termine la guerre et il redevient le général exclusif de l'armée de David. Donc on avait vu effectivement, on avait dit qu'il valait mieux éviter d'arracher soi-même les mauvaises herbes. Et c'est vrai qu'on pourrait imaginer si David avait évincé complètement Joab, il aurait peut-être eu un gros problème parce que Joab était quelqu'un de très malin et de très fort. Donc effectivement, il s'est retrouvé avec l'autre qui était assassiné. Au chapitre 23, il y a un chapitre qui nomme les braves de David, c'est-à-dire ceux en qui il avait pleine confiance, ces chiens de berger, en fait. Et Joab n'est pas nommé, curieusement. C'est-à-dire qu'avec toutes les victoires qu'il remporte, Joab n'est pas parmi ceux en qui David avait une pleine confiance et ceux dont on fait les éloges. Voilà. On l'a aussi au chapitre 11 du premier livre des Chroniques. Dans les braves de David, on n'a pas Joab.
Ensuite, au chapitre 24, le roi demande de recenser le peuple en disant, comme ça je vais pouvoir savoir combien de personnes il y a dans l'armée, indépendamment du Seigneur, au lieu de répondre au Seigneur en disant, Seigneur, je vais faire ce que tu me demandes indépendamment du nombre d'hommes qu'on a. Là, il fait l'inverse, il dit, je vais faire en sorte de tout maîtriser. Là, pour le coup, Joab a une réaction un peu inverse, parce qu'il dit, mais est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça au roi, parce que c'est mauvais de faire ça, vous voyez. Et donc, là, Joab, il joue un rôle de réfréner David sur certaines choses qui sont mauvaises, quoi. Mais il le fait imparfaitement, malheureusement. C'est-à-dire qu'il ne recense pas tout le peuple. C'est raconté au chapitre 21 du premier livre des Chroniques. Donc en réalité, il désobéit au roi, en fait. On a l'impression que il résiste, et puis en fait, c'est mauvais pour lui parce qu'il triche avec le nombre des soldats à son avantage. Vous voyez, c'est quand même. En 1 roi 1, donc la suite, Adonias, fils de David, se met à comploter contre lui et met Joab dans le coup. Donc en fait, Joab se rallie au fils de David qui veut comploter contre lui. Donc c'est comme si David perdait son général des armées, parce que son général des armées se met à se dire, on va mettre un autre roi sur le trône. Et David l'apprend, et sous l'impulsion de sa femme Bethsabée, il sacre roi Salomon. Voilà, il dit, maintenant je vais couper court. Et puis il y a la corne qui retentit, et Joab entend ça, il dit, mince, voilà, trop tard, ça y est, il y a un roi à la place de celui que moi j'aurais bien vu roi, parce qu'il est fort, il est guerrier, il aime bien le sang, voilà. En 1 roi 2, versets 5-6, premier livre des rois, chapitre 2, versets 5 et 6, on a David qui parle à son fils Salomon et qui lui transmet son héritage spirituel. Alors c'est même tout le chapitre 2, mais là il va lui parler de Joab. Il dit, de plus tu sais ce que m'a fait Joab, le fils de Sérouya, ce qu'il a fait aux 2 chefs des armées d'Israël, à Avner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Yéter. Il les a tués, versant en temps de paix le sang de la guerre. Il a mis ainsi le sang de la guerre sur la ceinture de ses reins et la sandale de ses pieds. Agis selon ta sagesse, Salomon, mais ne laisse pas ses cheveux blancs descendre en paix au séjour des morts. Voilà. Donc il avertit son fils, il y a un danger pour ton royaume, puisque Joab, il a du sang partout sur lui, quoi. Il s'est recouvert de sang pendant toute sa vie. Et là, donc, on brise la houlette de la miséricorde, parce que c'est plus David. David, il meurt, et là, il y a Salomon qui arrive. Et en 1 roi 2, 28 à 34, Salomon, lui, il va exercer la justice, il va dire, puisque tu as fait ça, il va voir Joab, et puis Joab s'enfuit et va dans le temple, et il touche l'autel, il touche les cornes de l'autel, parce qu'il est... en fait, Salomon, il dit, on doit te tuer, en fait, on doit retirer du peuple celui qui a fait ça, parce qu'on ne peut pas le garder dans notre peuple. Et donc lui, il va dans le temple, et on voit un peu une pratique magique, parce que c'est quelqu'un qui dit, parce que je suis dans le temple, le Seigneur va me protéger, alors que c'est quelqu'un qui ment comme il respire et qui est très violent. Et puis il se fait tuer par le second de Salomon. Voilà. Donc on a le Salomon qui lui règle son compte. Bon, c'est très sanglant. On voit ici que c'est pas d'aller à la messe qui nous protège, c'est de tout offrir au Seigneur, quoi. Alors, donc, juste sur Joab, c'est une brebis qui est conservée par David, qui est ambivalente, parce que, d'une part, elle acquiert à David de grandes victoires, c'est une brebis qui est attachée à la force, et puis elle est exécutrice des jugements divins, c'est-à-dire que c'est grâce à cette brebis-là qu'est Joab que finalement Absalom a été châtié. Le Seigneur a exercé aussi un certain nombre de choses, malgré le fait que c'est pas la violence qui fait avancer le monde. Mais il pousse aussi David à une miséricorde surhumaine. Et puis même s'il avait des mauvaises intentions, si David l'avait écouté au moment du recensement, il n'y aurait pas eu il n'y aurait pas eu ces problèmes après. Donc, alors, autre brebis. Donc, 3 autres brebis pour lesquelles c'est plus bref. On a d'abord Shimei. Alors, Shimei, on en entend parler un petit peu parce que dans la liturgie, on lit le texte. C'est quand Shimei du clan de Saül, donc lui, c'est quelqu'un qui ne se reconnaît pas du troupeau de David, parce qu'il se reconnaît des brebis de Saül. Il aimait bien le roi Saül et il n'a pas tourné la page, quoi. Et quand David fuit
Absalom, donc David, il y a un dénuement, une faiblesse, et ben lui il va sortir, il va maudire devant tout le monde David, quoi. Il va dire espèce de je sais pas quoi, que Dieu te maudisse, et il va lui jeter des pierres à lui ainsi à ses gens. Voilà. Et David fait un geste de miséricorde très fort parce qu'il prend sur lui la faute. Il dit, il a des personnes qui sont avec lui qui disent est-ce que tu veux qu'on aille le tuer? Et lui il dit non, n'y allez pas parce que c'est sans doute à cause de mon péché et c'est parce que Dieu lui a demandé de me maudire, quoi. Voilà. Et quand David redevient roi, Shimei vient s'excuser et David promet de le laisser en vie malgré les conseils de son entourage. Voilà. Les fils de Sérouya, toujours les gens qui le conseillent, lui disent non, tu devrais le tuer. Et David dit non, moi je le laisse en vie parce que voilà, il s'est excusé. Et puis après, on a le testament à Salomon, donc en 1 Roi 2, versets 8 et 9, on a David qui dit mais voici, il y a près de toi Shimei, le fils de Guéra, benjaminite, de Baar-Urim. Il m'a maudit d'une façon atroce le jour de mon départ pour Manaïm. Mais il est descendu à ma rencontre au Jourdain. Aussi je lui ai juré par le Seigneur, je ne te tuerai pas par l'épée. Maintenant je ne le tiens pas pour quitte, car tu es un homme sage, tu sauras ce que tu dois lui faire. Tu feras descendre dans le sang ses cheveux blancs au séjour des morts. Donc on a Salomon qui va le voir, enfin qui le fait venir, et qui lui dit la chose suivante. Il lui dit, puisque c'est ça, je veux qu'à vie tu restes chez toi. Je vais te demander de faire réparation, parce qu'on exerce la justice en mettant un cadre pour que les personnes fassent réparation. C'est comme ça qu'on les ramène à soi. Il met un cadre pour endiguer le mal. Ça, c'est le pouvoir des clés. C'est comme le prêtre qui va dire vous allez réciter un Notre Père. Voilà. Ce qui est plutôt sympa par rapport à tu resteras chez toi à vie. C'est en faisant ça, on opère une réparation. En fait, on va rendre au Seigneur quelque chose pour réparer ce qu'on a fait. Voilà. Et on met en place une réparation proportionnelle à ce qui a été fait. Donc, mon enfant qui m'a menti, je vais essayer de trouver une réparation qui va l'aider à grandir, quoi. Pas la grosse punition impossible, ou pas la chose trop facile. Il faut trouver quelque chose en lien qui va l'aider à grandir. Voilà. Et c'est ce que fait Salomon. Et c'est pour ça que le jour où il quitte son domicile, parce que un jour il y a des serviteurs qui s'enfuient. Il se fait tuer par les serviteurs de Salomon, quoi. Voilà. Et là, il est dit, et Salomon a affermi sa royauté. Donc on voit que l'autorité d'un responsable, c'est d'exercer la miséricorde, bien sûr, et puis la justice en fixant des cadres et en mettant une limite au mal pour ne pas qu'un fruit fasse pourrir l'ensemble, en fait. Ce type de brebis qui est Shimei, il y a un difficile équilibre, parce que effectivement, ne pas corrompre le troupeau et en même temps ne pas perdre la brebis, quoi. Voilà. Et là, il a essayé de garder cette brebis-là. Voilà, c'est comme ça que ça s'est opéré. Après, on a une troisième brebis qui est Barzillai. Barzillai qu'on voit aussi au moment de la fuite de David et qui est quelqu'un qui va l'aider et qui va aller au-delà des besoins de David, qui va lui fournir des vivres à satiété, qui va faire preuve d'une miséricorde surhumaine. Et c'est là qu'on voit que c'est lui-même qui devient berger de cette brebis égarée qui est David. Vous voyez, c'est-à-dire on retrouve un petit peu ce qui se passe avec le bon samaritain où Jésus inverse le qui est mon prochain. Parfois on peut se retrouver nous-mêmes dans le dénuement comme une brebis et c'est l'autre qui va être un berger pour nous. Comme Jésus qui est caché dans le plus petit, en fait, c'est ce que dit Jésus, alors que c'est lui le vrai berger, en fait. Voilà, quand on exerce la miséricorde vis-à-vis de quelqu'un qui est dans la faiblesse. Et quand le roi le rappelle plus tard, quand le roi le rappelle, il décline, parce que le roi lui dit, si tu veux, tu peux venir vivre à Jérusalem, et tu auras de grands biens, et tu mangeras à ma table, etc. Et il dit, moi j'en ai pas besoin, parce que j'ai 80 ans, mais par contre, mes enfants, fais-le pour mes enfants. Et là, on voit toutes les grâces, à l'inverse. C'est-à-dire que quelqu'un qui est miséricordieux éclabousse toute sa famille de grâce. Voilà. Donc on voit le pendant de la malédiction qui s'étend sur 4 générations. Les grâces, c'est jusqu'à 1000 générations que tout le bien qu'on a fait va être une aide surnaturelle accordée à nous-mêmes et toute notre famille. Et dans le testament de David à Salomon, au verset 7, il parle de Barzillai. Envers les fils de Barzillai de Galade, par contre, tu agiras avec bonté, qu'ils soient de ceux qui mangent à ta table, car ils sont venus vers moi avec la même bonté que lorsque je fuyais devant ton frère Absalom. Voilà. 4e brebis, Méphibosheth. Donc là, il s'agit du petit-fils
de Saül, voilà, qui est boiteux, et puis un jour, et donc David, ce que fait David, c'est que il dit, mais comme il y a eu beaucoup de gens de la famille de Saül qui sont morts, eh bien celui-là, j'ai envie qu'il continue à vivre, en fait, pour ne pas que cette famille-là soit décimée. En plus, il est plus faible que les autres parce qu'il est boiteux. Et donc lui, il y a un moment où il y a une famine en Israël, et David comprend que c'est à cause de tout le mal qu'a fait Saül et sa famille, en fait. Et où il y a une nécessité de faire réparation dans la famille de Saül, et du coup, la réparation, c'est que il y a un certain nombre de personnes de la famille de Saül qui doivent mourir, voilà. Et donc il y a le roi qui se retrouve obligé de tuer un certain nombre de personnes de la famille de Saül, voilà. Symboliquement, en fait, ça va être qu'une famille dans laquelle il y a eu beaucoup de mal, le démon va avoir une influence telle que il va être extrêmement difficile pour les enfants de s'en sortir, sauf si des personnes font un jeûne vraiment important, enfin s'ils croisent sur leur route quelqu'un qui va intercéder pour eux, mais voilà, quand il y a de grands fléaux, eh bien il y a beaucoup de personnes qui meurent. Et il se trouve que Méphibosheth, comme David, en fait il a fait une promesse à Jonathan, qui est un des fils de Saül, qui était quelqu'un qui a beaucoup aidé David et qui avait une amitié très forte avec David. Eh bien, pour tenir la promesse à Jonathan, eh bien, il épargne Méphibosheth dans le fait de tuer tous ces gens de la famille de Saül. Vous voyez, donc il y a en fait un bien fait par Jonathan qui va contrecarrer tous les plans diaboliques destinés à décimer cette famille-là, en fait. Voilà. Et ça va s'opérer, c'est-à-dire qu'il va y avoir un combat de la lumière et des ténèbres, et c'est grâce à cette petite fleur de bonté qu'il y a eu un moment que ce bonhomme-là, qui est cette brebis, Méphibosheth, qui va être sauvé. Alors, je vais passer à la partie suivante, à propos des 3 demandes d'une brebis. Alors, est-ce que vous savez quelles sont les 3 demandes que peut faire une brebis ? C'est Jésus qui dit ça. Une brebis peut nous demander premièrement du pain. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Qui donnera du pain à ses enfants voilà. Deuxièmement, une brebis peut demander un poisson. Et troisièmement, une brebis peut demander un œuf. Voilà, c'est les 3 choses que Jésus énumère. En fait, il ne le dit pas tout à fait comme ça. Il dit, puisque vous-même qui êtes mauvais, lorsque vos enfants vous demandent du pain, vous n'allez pas leur donner un caillou, ou lorsqu'ils vous demandent un poisson, vous n'allez pas leur donner un serpent, ou lorsqu'ils vous demandent un œuf, vous n'allez pas leur donner un scorpion. Donc le pain, qu'est-ce que c'est ? C'est la première chose, c'est ce qui nourrit. Et la pierre, c'est la moquerie. Donc si quelqu'un qui est sous ma responsabilité me demande du pain, ça veut dire j'ai faim, j'ai besoin de quelque chose qui me nourrit. Donc quelque chose qui me nourrit, ça peut être par exemple, pour nous chrétiens, ça va être la prière, les sacrements, quelque chose de spirituel, quelque chose qui construit, un moment d'amitié, un moment de qualité, un moment de jeu, un moment de discussion, voilà, ça me nourrit. On voit ça avec Pharaon en fait, parce que dans la Bible, fabriquer des pains, c'est faire des œuvres bonnes pour le Seigneur, parce que ces œuvres bonnes, le Seigneur les mange, parce qu'il se repaît de notre amour, le Seigneur en fait. Voilà. Donc, quand on fait des gâteaux de raisin, dans le Cantique des Cantiques, eh bien, ça désigne l'amour qu'on donne à l'autre. Voilà. Et Pharaon, au temps de Moïse, vient contrecarrer ça parce que il demande au peuple d'Égypte de faire des briques pour construire des entrepôts. Voilà, le démon utilise nos forces pour construire quelque chose qui ne se mange pas, pour donner des cailloux à Dieu au lieu de donner du pain à Dieu. Voilà, pour donner de la haine à Dieu au lieu de donner de l'amour à Dieu. Donc, par essence, une brebis, quelqu'un qui dit « je m'ennuie », par exemple, c'est une manière de dire « je veux du pain » ou « je veux un poisson ». « Je m'ennuie », c'est une phrase typique. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 26, on parle d'une idole. « Ne vous fabriquez pas de faux dieux, n'érigez à votre usage ni idole, ni stèle, etc. etc. » On ne va pas se prosterner devant, car c'est moi, le Seigneur, votre Dieu. Donc, si jamais un enfant va nous demander je m'ennuie, et puis qu'on lui dit tiens, je te mets la télé, en fait, alors de temps en temps, quand on n'a pas le choix, oui, mais ça peut devenir une idole, voilà. Et donc c'est comme si on lui donnait un caillou et qu'il allait se prosterner devant parce que il s'en sort plus de regarder la télé, quoi, vous voyez. Donc en fait, chaque chose qu'on nous demande peut être potentiellement considérée comme du pain. Le Seigneur lui-même a donné la manne à son peuple qui récriminait. Le peuple, dans le désert, il critiquait Dieu, et pourtant Dieu a donné ce pain du ciel, voilà, au lieu de faire pleuvoir des cailloux sur son peuple. Deuxième demande, c'est le poisson. Donc dans la Bible, ça désigne plutôt la connaissance, la technique, le poisson.
ou alors un ami. Alors, je me réfère à Isaïe 44, 25-27 et Habakkuk 1,14. Isaïe 44, 25-27 et Habakkuk 1,14 pour... c'est les passages, je trouvais, qui montraient le mieux la connaissance, la technique, un ami. Donc, effectivement, c'est explique-moi comment on fait. Voilà, c'est ça, donne-moi un poisson. Explique-moi pourquoi ça, explique-moi comment ça marche, ou alors personne m'aime. Voilà, c'est une manière de dire j'ai besoin que tu me conseilles pour rencontrer des amis, ou que tu pries pour moi, ou qu'on prie ensemble pour que j'ai des fréquentations, des gens avec qui je suis bien. Voilà. Donc en fait, si on résume, le poisson, c'est tout ce qui fait grandir. C'est donne-moi quelque chose qui va me faire grandir. Et donc à la pêche, le serpent ressemble à un poisson. C'est-à-dire que dans les lacs de Tibériade, par exemple, à l'époque, c'était des genres de serpents d'eau. Et quand on faisait le tri dans son filet et qu'on allait un peu vite, on pouvait confondre le serpent et le poisson. Voilà. Autant donner une pierre à la place du pain, c'est qu'on se moque. Autant quand on donne un serpent à la place du poisson, c'est qu'on est imprudent. Voilà, c'est qu'on n'a pas trié, on n'a pas fait un tri suffisant avant de donner à son enfant quelque chose. Et donc, quand ses disciples lui demandent une explication, Jésus répond toujours aux questions de ses disciples. C'est remarquable ça. Moi, j'ai regardé toutes les questions qui sont posées à Jésus, il répond toujours. Alors, parfois, il râle un peu en disant « Comme vous êtes dur à comprendre, homme de peu de foi, etc. » Il leur fait un petit coup de... Mais il finit par répondre. Voilà, il donne toujours un poisson. Et il donne du poisson grillé à ses disciples au bord du lac, après sa résurrection. Donc on se dit, il leur donne une connaissance surnaturelle de quelque chose. Il va donner une grâce particulière de connaissance. Voilà. Et Jésus, il aime aussi quand on lui explique des choses. Quand dans notre prière, on lui dit, on lui raconte notre vie, qu'on lui fait des demandes. Et la preuve de ça, c'est que il demande qu'on lui donne un morceau de poisson grillé. Avez-vous quelque chose à manger après sa résurrection, alors qu'il n'en a pas besoin? C'est pas uniquement pour montrer qu'il n'est pas un fantôme, c'est aussi parce que Jésus aime beaucoup qu'on lui parle. Dieu aime qu'on rentre en dialogue avec lui, même pour lui dire des choses qu'on connaît déjà. Voilà. Pour lui expliquer ce qui nous a fait grandir. Et donc, moi j'ai remarqué ça, que c'est vrai qu'il y a des émissions télé qui expliquent bien un certain nombre de choses, mais j'ai essayé, moi, de prendre des livres à la bibliothèque, des livres très illustrés, mais c'est extraordinaire quand on explique nous-mêmes aux enfants en lisant. Il y a une onction particulière, en fait, que l'enseignement passe par nous. C'est-à-dire que l'enseignement passe par la personne qui a autorité sur les autres, en fait. Il y a une fécondité bien plus grande que de mettre un enregistrement de quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou que, en fait, à chaque fois qu'on peut passer un coup de téléphone pour s'adresser à une personne, ça a beaucoup plus de vertu que d'envoyer un mail ou de mettre un tract dans la boîte aux lettres, par exemple. Voilà. Donc, finalement, l'autorité, quand nos brebis ont besoin qu'on les enseigne ou qu'on les fasse grandir, eh bien, elles ont besoin qu'on prie pour elles, qu'on prie pour leur fréquentation, elles ont besoin qu'on prenne du temps avec elles, qu'on leur explique. Voilà. Il y a aussi l'œuf. Alors, qu'est-ce qu'un œuf ? Si on demande à une poule, pour elle, l'œuf, c'est tout son monde, en fait, parce qu'une fois qu'elle a pondu son œuf, elle va le couver, elle va le choyer. Donc, l'œuf, c'est nous-mêmes, c'est notre temps, c'est le fruit de nos entrailles, c'est tout ce qu'on a et qui nous appartient. Voilà. Je veux un œuf, ça veut dire donne-moi tout ce que tu es, tout ce que tu as. C'est tout ce qui est de plus précieux pour nous. Je me réfère notamment à Jérémie 17, 11, où on parle de la poule avec son œuf. Jérémie 17, 11. Et le scorpion, c'est la trahison, parce qu'un scorpion roulé en boule peut ressembler de loin à un œuf, mais vraiment de loin, parce que de près, on voit très bien que c'est pas un œuf. Donc donner un scorpion, c'est trahir quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un va nous dire, par exemple, va nous parler, et il a besoin de parler avec nous. Si on lui dit non, j'ai pas le temps, c'est comme si on lui donnait un scorpion. C'est-à-dire qu'on va trahir son amitié, lui, il avait besoin qu'on se donne entièrement parce qu'on va lui donner 5 minutes pour discuter, et en fait, on va lui donner un scorpion. L'œuf, ça va être quand on ment. L'œuf, c'est une gravité plus grande que le poisson où c'est de l'imprudence. C'est l'œuf, enfin le scorpion, pardon, c'est quand on va faire preuve de malveillance quand quelqu'un dont on a la charge va nous demander quelque chose. Voilà, c'est ça le scorpion. Voilà, bon, sur les 3 demandes, je voulais en parler parce que je trouve que c'est intéressant de voir un petit peu, puis quand Jésus dit ça, quand on prend le temps de creuser ce que représente l'œuf, le poisson et le pain, il y a beaucoup de choses à dire, et il y a un certain nombre de demandes qui relèvent de plusieurs choses, parce que c'est prends du temps avec moi, c'est aime-moi, c'est... Voilà. Il y a une fécondité à associer une brebis qui nous fait perdre du temps. Un enfant qui va nous proposer de nous aider à passer le balai, on sait qu'on va perdre du temps, voilà.
Et dans le service aussi, hein, parfois on a des gens dont on a la responsabilité, et puis on va dire oui pour qu'elle nous aide, alors qu'on sait très bien que, enfin, avec notre raisonnement à nous, on va perdre du temps. Et dans les faits, le Seigneur nous enseigne qu'il y a une fécondité surnaturelle, parce que lui, il a bien pris 12 apôtres qui n'étaient pas des modèles de vertu, et en fait, la fécondité surnaturelle, c'est que Dieu s'est servi même des faiblesses de ces hommes-là pour évangéliser jusqu'au bout du monde, pour fonder l'Église. Et quand on arrive à dire « Seigneur, aide-moi à accepter cette brebis, même si c'est momentané, si elle va m'aider 10 minutes, même si c'est pas un gros service, eh bien, il y a une fécondité particulière, quoi. On va lui donner un œuf, et là, le Seigneur va porter au nu notre service, notre responsabilité. Dans le travail, ça va être ça aussi. Voilà. Alors, on va parler des 10 plaies d'Égypte, parce que à travers les 10 plaies d'Égypte, je vais répéter ce que j'ai dit, mais d'une manière différente, parce que les 10 plaies d'Égypte, c'est une histoire qui systématise la manière dont on exerce l'autorité. Donc, en 2 mots, Pharaon refuse de laisser sortir le peuple hébreu d'Égypte, et le Seigneur va opérer par la main de Moïse et Aaron un rachat des Hébreux, et une prise d'autorité progressive. C'est-à-dire, par la main de Moïse et Aaron, le Seigneur, petit à petit, va grignoter sur l'autorité de Pharaon pour que les brebis que sont le peuple hébreu reviennent dans le pâturage du Seigneur, alors qu'ils étaient dans des mauvais pâturages où il y avait plein d'ivraies. Comme si le Seigneur défaisait les liens progressivement, et donc ça va se faire toujours avec un moment et un lieu opportun. Je vous ai mis une colonne qui s'appelle « Où et quand ?» On voit que pour chacun des prodiges, eh bien, Moïse et Aaron vont aller voir Pharaon, soit chez Pharaon, donc d'une manière personnelle, soit de manière publique, c'est ce que j'ai mis en noir, le matin, près de Pharaon, sur la rive du Nil, voilà. Donc là, c'est devant tout le monde, soit à distance, c'est-à-dire, ils vont faire une prière, et voilà, mais ils vont pas voir Pharaon, vous voyez. Donc, on voit déjà que notre exercice de l'autorité, une partie de la fécondité dépend aussi de est-ce qu'on a fait au bon moment et au bon endroit, enfin de la bonne manière finalement, la réprimande ou l'exercice de miséricorde. Voilà. Donc soit seul à seul, soit devant tout le monde, soit à distance. Donc c'est la colonne où et quand qui est au milieu du... pardon, pas la colonne, excusez-moi, la ligne où et quand. Alors, on a pour Pharaon, il y a une colonne qui s'appelle pour Pharaon, le Seigneur va défaire les liens, voilà, j'en étais là. Le Seigneur défait les liens à la fois pour Pharaon lui-même, qui est en fait le diable qui va se battre contre nous, pour ne pas que nos brebis soient rachetées, pour ne pas que nos brebis montent vers le ciel, pour ne pas que nos brebis rencontrent le Seigneur. Donc c'est la ligne réaction de Pharaon, où on voit comment... À travers Pharaon, on voit que le démon va s'acharner, va refuser des choses, et va négocier, et va essayer de prendre d'une main et retenir de l'autre, etc. On a une ligne qui s'appelle pour son entourage. Alors, la réaction de l'entourage, ça désigne la fécondité de notre autorité sur les personnes qui nous entourent, mais qui ne sont pas forcément sous notre autorité. C'est-à-dire qu'il va y avoir un témoignage. C'est laquelle colonne ? C'est la ligne, réaction de l'entourage, ici. Voilà, réaction de l'entourage, donc on voit un certain nombre de personnes qui entourent Moïse et Aaron, réaction de l'entourage, qui ne sont pas sous l'autorité de Moïse et d'Aaron et qui pourtant petit à petit vont être touchés. On le voit parce que les magiciens ne vont plus pouvoir imiter Moïse et Aaron, puisque petit à petit ils vont se rebiffer contre Pharaon. Vous voyez, il y a une fécondité alors que pourtant ils ne sont pas sous l'autorité. Et il y a une fécondité pour le peuple hébreu. Donc moi j'ai appelé ça la ligne enjeu, donc 1, 2, 3, 4, la 4e ligne, celle-ci. Donc l'enjeu, en fait, c'est de quelle manière Moïse et Aaron vont provoquer certaines vertus dans le peuple hébreu. Voilà, c'est ça qui va se passer. Quand ils vont faire preuve de miséricorde ou de justice, eh bien c'est ça qui va se passer pour le peuple hébreu. Et donc cette séparation est de plus en plus perceptible entre les deux peuples, puisqu'on a... Alors là, c'est la dernière ligne tout en bas, la distinction égyptien-hébreu. Petit à petit, les fléaux qui ne vont pas frapper les Hébreux. À partir du 4e fléau, qui est la vermine, on a une distinction de Gozen, parce que les Hébreux habitent le pays de Gozen, c'est l'endroit où Jacob est venu s'établir. Et dans ce pays-là, c'est un pays qui est protégé. Voilà. Gozen, ça veut dire lieu du soleil, terre de force, terre herbeuse. Et pour nous, le pays de Gozen, ça désigne l'Église, ça désigne le cœur du Christ, le cœur de Marie, ça désigne un lieu spirituel, le désert aussi.
c'est-à-dire le lieu de la contemplation. Quand on contemple, on est à l'abri d'un certain nombre de fléaux qui sont décrits ici. D'une manière, si on regarde d'une manière actuelle, eh bien, quelqu'un qui vit ancré dans le Christ, qui vit des sacrements, qui va se confesser régulièrement, c'est comme s'il était au pays de Gozen et il ne sera pas frappé par le 4e fléau qui est la vermine, ni par la peste du bétail, ni par la grêle, etc., etc. Et moi je pense que d'ailleurs que les fléaux numéro 6 et 8, également, moi je pense qu'ils doivent être protégés. C'est pas mentionné, mais en toute logique, voilà, ils restent protégés. Alors il y a 10 plaies, on a dit. Et puis il y en a une, moi je l'ai appelée 0, c'est un préambule. Hein. Vous savez, c'est ce combat entre cette démonstration de prodige entre Moïse, Aaron et puis les magiciens qui vont jeter leurs bâtons, puis ça va devenir des serpents. C'est un peu une joute. Et pour chacun des fléaux, eh bien, il y a quelque chose qui va être frappé. Et donc, d'après moi, la cible, c'est la première ligne que vous avez dans le tableau. La cible, c'est vraiment le cœur, la fine pointe pour bien comprendre la plaie d'Égypte. Et je trouve que c'est pas forcément facile à comprendre. La cible, elle se trouve à chaque fois à peu près au niveau des versets. Quand vous avez la plaie d'Égypte qui est décrite dans un paragraphe, c'est à peu près au milieu. Et d'ailleurs, c'est très hébraïque de mettre ce qu'il y a de plus important au milieu. Hein. Dans le Notre Père, dans la prière, souvent, c'est ce qu'il y a au milieu qui est le plus important, dans les textes, dans l'Évangile aussi. C'est au milieu parce que c'est au moment où le fléau s'abat et il est dit, c'est telle chose qui est frappée. Et on voit, qu'est-ce qui est frappé ? Premièrement, les prodiges, voilà, les miracles. C'est-à-dire, il y a une démonstration du fait que les prodiges, les miracles du monde n'ont pas de valeur. Deuxièmement, les eaux. Donc les eaux, ça va être quand on s'appuie sur les forces occultes, quand on s'appuie sur ce qui n'est pas Dieu. Ça va devenir du sang, c'est-à-dire qu'on va être dégoûté. Vous voyez, parce que la ligne d'après, c'est conséquences. Voilà. Donc les eaux, par exemple, deviennent puantes. C'est dit comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'elles ont une telle odeur, un tel aspect, qu'on n'a plus envie de s'appuyer sur le Nil. En fait, on est censé recevoir la pluie du Seigneur. Et le Pharaon, lui, il disait, moi je reçois le Nil, j'ai pas besoin de Dieu, donc j'ai pas besoin d'y croire. Et le Nil, il m'appartient, c'est moi qui l'ai fait, dit le Pharaon. Dans le prophète Ézéchiel, c'est écrit ça, au chapitre 29. Et donc le fléau, ça va être que ce sur quoi s'appuyait le Pharaon, qui étaient des choses extérieures et qui étaient mauvaises, deviennent du sang. Et il y a du sang aussi pour les Hébreux, puisque les Hébreux qui eux aussi se laissaient avoir un petit peu par la manière assez occulte de fonctionner de l'Égypte, ils s'éloignaient de Dieu régulièrement, etc. Et eux aussi vont être frappés par ça et ils vont plus pouvoir boire d'eau. Voilà, on a ensuite la terre qui est frappée. Et la terre, ça va désigner plutôt toute l'humanité. La terre qui est frappée, c'est mon corps qui est frappé, c'est mon âme qui est frappée, c'est mon esprit qui est frappé, c'est je suis tourmenté, je suis inquiet, je suis triste. Voilà. À chaque fois que c'est marqué la terre. Et quasiment tous les fléaux sont contre la terre. Parce que ça va frapper une partie de notre humanité. Pour nous faire nous tourner vers Dieu. Et on a la poussière aussi qui est frappée. La poussière qui va désigner tout ce qui est superficiel. La poussière, c'est la superficialité. Et à la fin, on a les dieux de l'Égypte qui sont frappés. Voilà. Donc tout ça, ça permet de ramener petit à petit le peuple à Dieu, d'une manière surnaturelle. Donc quand j'exerce l'autorité, c'est ça qui va se passer. Donc si je prends l'exemple du sang, vous avez une ligne après avec les dommages collatéraux, parce qu'il y a d'autres choses qui sont frappées, qui à mon avis ne sont pas le cœur, mais il y a les poissons qui sont frappés. Et on a parlé des poissons. Donc si j'exerce la miséricorde et que je frappe mes brebis en leur montrant par miséricorde en quoi la télé c'est mauvais par exemple, et je vais frapper les poissons parce que mes enfants ils vont se dire oh là là, mais d'après ce qu'il nous dit effectivement ces poissons qui vivent dans le Nil, donc c'est-à-dire dans la télé avec ce que ça peut contenir, effectivement c'est mauvais, et donc ils vont prendre en dégoût les poissons. Donc cette science apportée par ce Nil qui est la télé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait il faudrait prendre le temps de regarder chacun des objets. La terre, le bois, c'est ce à quoi on peut construire des idoles ou construire des objets pour Dieu, voilà, parce qu'on a construit les tables de l'Alliance et l'arche, ou alors on construit des idoles. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont frappées, et donc pour chaque plaie, c'est comme ça que ça se passe. Et on a des plaies comme les grenouilles, la deuxième plaie, troisième colonne, ici, où on voit que ça s'abat aussi sur la maison, les serviteurs, etc. Et cette plaie, on retrouve la plaie qui va s'étendre aussi sur la famille. Vous voyez, que par miséricorde, c'est toute la famille qui va porter un péché qui a été commis. Alors, qui déclenche les fléaux ? Alors, d'abord, la miséricorde, pour moi. Et on voit la ligne qui déclenche les fléaux, qui a d'abord 4 plaies, je compte la première, déclenchées par Aaron. Et Aaron est quelqu'un qui incarne la miséricorde dans la Bible.
D'accord ? Donc on voit ici que pour reprendre l'autorité, pour exercer l'autorité, c'est d'abord Aaron qui s'y colle et qui fait des prodiges. Voilà. Et donc, quand j'exerce la miséricorde, de manière surnaturelle, eh bien, il va se produire ces plaies d'Égypte-là contre les démons, contre tout ce qui va nuire aux gens qui me sont confiés. C'est comme ça que ça se passe. Donc la miséricorde pour Aaron. Pourquoi pas Moïse ? Parce que Moïse, on a vu qu'il avait une autorité fragile. Vous voyez le coup des bâtons là qui se transforme en serpent, ça désigne l'autorité. Et avant, au Sinaï, Dieu avait dit à Moïse, jette ton bâton. Et le bâton, parce que Moïse, il exerce son autorité, c'est son bâton, avec son troupeau. Hein. Et quand il jette son bâton, ça devient un serpent. Et Dieu lui fait comprendre que la manière dont tu exerces l'autorité, tu es pécheur. Tu n'es pas capable d'exercer correctement l'autorité. Regarde, si je mets avec mes yeux de Dieu, si je te fais voir comment moi je vois ton autorité, elle est un peu corrompue. Tu es pécheur, tu es perfectible, tu te trompes régulièrement, tu es peut-être trop dur avec ton troupeau. Donc, du coup, c'est comme si Moïse était... on lui disait, tu vas voir comment Aaron exerce la miséricorde, quoi. Voyez ? Et puis, c'est aussi par miséricorde vis-à-vis de Moïse. C'est-à-dire que ces fléaux-là s'attaquent à des choses pour lesquelles Moïse il serait peut-être trop faible pour réussir à écarter ça pour son troupeau. On le voit avec le bâton, je vous ai dit, son autorité est perfectible. On le voit avec le Nil, quand il faut frapper le Nil, la tradition juive dit que Moïse a été sauvé grâce au Nil. Et donc on peut imaginer que pour lui, c'était peut-être difficile de frapper ce fleuve grâce auquel il avait été sauvé. Vous voyez, c'est-à-dire que Dieu ne lui demande pas quelque chose qui est au-delà de ses propres forces. On le voit avec les crapauds, les grenouilles. Il faut aussi frapper le Nil pour en faire sortir les grenouilles et les faire venir sur la terre. Et on le voit aussi avec la poussière. Et la tradition juive dit que la poussière a aidé Moïse puisque la poussière a caché le corps de l'Égyptien qu'il a assassiné. Et donc en fait, il y a une miséricorde de la part de Dieu qui est de dire, je vais envoyer quelqu'un d'autre qui va exercer la justice à ta place. Donc pour David, c'était Joab qui exerçait la justice à sa place, malgré ses imperfections, c'était son chef des armées, et puis son fils Salomon. Et pour Moïse, c'est Aaron qui vient et qui exerce la miséricorde à sa place. Et alors, dans Zacharie, il était dit, et je supprimais 3 bergers en un mois. Ça, c'est la grâce divine qui écarte. Et on voit, dans la ligne réaction de l'entourage qui est ici, que les devins imitent Moïse et Aaron en faisant des prodiges, mais ils n'y arrivent que 3 fois. Et après, ils n'y arrivent plus. Vous voyez ? Donc, je pense que là sont désignées 3 grimaces du mal, parce que dans l'Apocalypse, on parle de 3 grenouilles, qui sont 3 esprits impurs. Et pour moi, ces esprits impurs, on en a parlé déjà, hein, c'est l'amour de l'argent, l'amour de la richesse et l'amour du pouvoir en fait. Hein, et donc les religieuses s'attaquent frontalement à ça parce qu'elles font vœu de pauvreté, vœu d'obéissance et vœu de chasteté. Vous voyez, donc en fait on a par la main de Aaron qui exerce la miséricorde une éviction des mauvais esprits impurs les esprits du monde en fait, hein, qui pervertissent un certain nombre de personnes. Et il bute sur la stérilité de la poussière, parce qu'ils n'arrivent pas à imiter, là ils n'arrivent plus à transformer la poussière, et comme la poussière désigne quelque chose d'inutile, hein, il est dit au serpent de la jeunesse, tu mangeras de la poussière en fait, parce que c'est le seul truc que tu arriveras à faire, c'est à faire des choses inutiles, et la poussière ne sert à rien. Et il n'y a que Dieu qui est capable de faire quelque chose avec la poussière. Et que fait Dieu avec la poussière ? Avec la main de Aaron, eh bien, c'est que les trafiquants du troupeau reconnaissent que c'est une parole qui vient du Seigneur. Vous vous rappelez ça, dans Zacharie, c'était dit, à un moment quand on exerce la miséricorde, il y a eu une parole, c'est que les trafiquants du troupeau, ceux qui ont de l'autorité sur les autres parce qu'ils étaient des magiciens, donc tout le monde les suivait, ils étaient comme des chiens de berger, ils étaient les secondes pharaons qui exerçaient une autorité. Et là, avec le signe de la poussière, ils disent, c'est le doigt de Dieu. Il y a une parole de leur part, ils disent, mais vraiment, Dieu a rendu la poussière efficace. Il n'y a que Dieu qui arrive à rendre certains trucs inutiles efficaces, en fait. Voilà. Et ça, c'est les 30 pièces, les fameuses 30 pièces, vous voyez, que Dieu est capable, il n'y a que Dieu qui est capable de rendre les 30 pièces efficaces à faire quelque chose. Et tout ça, c'est la miséricorde. Voilà, j'exerce la miséricorde, et il va se passer des choses comme ça. Il va y avoir des choses inutiles que je vais offrir au Seigneur. Je vais dire, Seigneur, je lui pardonne une fois de plus, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Eh bien, ça va servir au Seigneur pour faire quelque chose d'utile quand même. Et alors, quand il va briser sa houlette, c'est-à-dire qu'il va arrêter d'agir à Aaron, maintenant c'est le tour de Moïse, eh bien, ça va briser les relations avec
avec l'autorité, puisque petit à petit, les bergers et les seconds de Pharaon vont se révolter contre lui. On voit que petit à petit, ils contestent Pharaon, ils disent mais c'est Moïse qui a raison, etc. Voilà. Ensuite, c'est le Seigneur. Alors, il y a les deux plaies du milieu, où on voit ici que c'est le Seigneur qui agit directement. Vous avez Aaron 4 fois, Moïse 4 fois, donc 4 c'est toute l'humanité en fait, et 3 c'est le Seigneur, vous voyez. Et donc quand on exerce l'autorité, il y a une partie c'est le Seigneur qui fait, d'une manière mystérieuse. Donc ces 3 plaies-là, si on veut les méditer, il faut croire que c'est le Seigneur qui fait une partie du boulot sur notre troupeau, voilà. Ça, je trouve ça très beau. Et puis après, on a la justice, donc c'est Moïse. Et là, avec la justice, donc il y a les magiciens qui petit à petit ne peuvent plus paraître devant Moïse, les serviteurs qui s'opposent à Pharaon. On retrouve un petit peu les différents éléments qu'on a décrits dans Zacharie. Le fait que les 2 houlettes sont utilisées. Alors on a tous ces 2 houlettes-là, mais on va les utiliser de manière différente, où certains vont être plus prompts à pardonner, et puis d'autres plus prompts à exercer la justice. Voilà. En conclusion, ce qu'on peut dire de la manière d'exercer l'autorité, c'est que le Seigneur va, par miséricorde, toujours vouloir ramener des gens à lui, et il va nous appeler parce que d'abord il veut ramener des gens à lui, et parce que il dit mais ces gens-là ils vont à la mort là avec les bergers qu'ils ont aujourd'hui, et c'est ça qui fait qu'on est appelé. Voilà, c'est pas un mérite, c'est de la gratuité. Le Seigneur nous a appelés, c'est gratuit, et c'est pas parce qu'on mérite, c'est parce que il y a des gens qui s'égaraient. Et il dégage un certain nombre de bergers parce qu'on s'appuie sur lui, et parce qu'on va exercer tour à tour la miséricorde et la justice. Alors c'est pas forcément que miséricorde et ensuite que justice, c'est tour à tour quand on estime que c'est nécessaire. On va toujours avoir cette tentation de s'approprier trop ce qui vient des brebis, ou alors de ne pas suffisamment s'approprier ce qui vient des brebis, alors que tout travail mérite salaire. Voilà, il y a ce juste équilibre à trouver, parce qu'on a besoin de la force de nos brebis aussi. On a le fait que chaque brebis va être parfois plus ou moins facile à manœuvrer, voilà, et va nous apporter quelque chose à notre troupeau. Donc on a vu Joab, qui est un second qui est quand même hors pair sous un certain angle, mais qui va être dangereux sous d'autres angles, et David va s'en sortir admirablement bien, parce qu'il va s'appuyer sur la capacité de son fils Salomon à exercer la justice. On a les brebis qui ne payent pas de mine, qui n'attirent que des grâces, et donc ça c'est génial. Et puis on a ces demandes faites par nos brebis, et là c'est toujours demander au Seigneur, mais alors aide-moi à comprendre cette demande et à la méditer, et puis à voir comment je peux répondre à cette brebis, quoi. Voilà, c'est une partie de la fécondité, c'est la promptitude à répondre. Et il y a des saints qui disent, quand on arrive à répondre tout de suite, ça vaut beaucoup plus que quand on répond plus tard, en fait. Un papa qui demande va mettre le couvert à ses enfants, s'il arrive 10 minutes après l'enfant, généralement il n'y a quasiment plus rien à mettre. Donc effectivement, le service qu'il va rendre ne va plus rien valoir, ou presque. Et donc, quand on arrive à dire oui, je viens tout de suite, il y a une fécondité particulière. Voilà, si on lâche son mail qu'on a en cours, c'est extraordinaire. Et on a les 10 plaies d'Égypte qui redisent ce que dit Zacharie. Zacharie, lui, il va décrire l'autorité avec comment se passe l'autorité, et puis différents éléments qui arrivent et qui sont surnaturels. Et l'histoire de Moïse et Aaron qui délivrent le peuple d'Égypte, c'est-à-dire qui vont par leur autorité sauver petit à petit le peuple des griffes de Satan. Eh bien, nous, c'est ce qui va se passer avec nous, en retenant toujours que c'est le Seigneur qui nous insuffle ce qu'il faut faire, et qui va, même si on ne comprend pas tout, qui va opérer ces choses-là chez les gens qu'on a sous notre autorité. Je vous ai mis une ligne avec l'enjeu. L'enjeu, c'est le bénéfice, d'après moi, qu'en tirent les brebis. Et il m'est apparu que c'était les vertus, en fait. Donc j'ai mis des versets qui argumentent pourquoi. Pour moi, c'est une conjonction de choses, en fait. Il y a plusieurs éléments qui vont dans le même sens, qui montrent que c'est vraisemblablement telle ou telle chose. Voilà, il y a des choses qui sont dites, et on se demande pourquoi il y a ce mot-là, pourquoi il y a cette mention-là, pourquoi il dit ça à Pharaon, et c'est dit à plusieurs endroits dans la même plaie. Et donc pour moi, ça désigne, par exemple, la prudence pour la 4e plaie, la prudence, parce que en fait Pharaon essaie de les faire sacrifier sur place,
Et Moïse se rappelle que pour prier, je l'avais dit dans une autre des conférences, pour prier, il y a un certain nombre de choses pour prier, et surtout, il ne faut pas rester sur place quand on prie, parce que sinon on va se faire lapider par les Égyptiens, etc. Et en fait, on voit bien, tout ça, c'est de la prudence. Voilà. Et on a, pour conclure, un endroit où s'exerce cette autorité avec les deux houlettes d'une manière excellente, c'est le mariage, parce qu'en fait, l'homme, il va être beaucoup plus à l'aise avec la houlette de la justice, et la femme avec la houlette de la miséricorde. C'est pour ça qu'un couple qui s'aime va avoir une capacité phénoménale à exercer cette autorité-là et à se partager pour que celui qui a la plus grosse voix utilise sa grosse voix, et celle qui a la plus grande capacité à pardonner et à comprendre les larmes, eh bien, exerce cet amour infini qui montre le visage de l'Esprit Saint et du Père. Voilà. Merci pour votre attention.